C'est simple, si tu veux pas te faire pirater, faut que tu actives la double authentification. Et oui, c'est vrai, mais pas n'importe laquelle. À l'ère du web 2.0, les mots de passe pour sécuriser les comptes se sont répandus avec de super mots de passe tels que 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur AOL. Peut-être que certains se souviendront de cette magnifique interface. Satisfaction guaranteed for 90 days or your money back. Puis les attaques par brute force se sont généralisées, alors on a conseillé aux gens d'adopter des mots de passe forts, les fameux 12 caractères, chiffres, majuscules, minuscules, caractères spéciaux, alphabet cyrillique, pourquoi pas. Puis avec la multiplication des comptes et la réutilisation des mots de passe, on a alors conseillé la double authentification. Le fameux code reçu par SMS. Sauf que voilà, on n'est plus en 2010 et un compte sécurisé par une double authentification par SMS est parfaitement vulnérable. La technique la plus souvent employée, c'est le SIM swapping. L'attaquant va récupérer une SIM pour votre numéro de téléphone et va donc récupérer les codes de la double authentification qui y sont liés. Une autre solution, plus sécurisée, est la double authentification par application. Si possible auto-hébergé. Et là, si c'est pas encore fait, je vous invite à aller voir la vidéo sur le gestionnaire de mots de passe qui propose de gérer cette double authentification. Mais là encore, ce n'est pas infaillible, on peut faire face à un piratage, à du phishing, à du reverse engineering, plein d'autres choses. Ce qui nous amène à la troisième solution, la double authentification par clé de sécurité. Moi aujourd'hui, je vous présente les YubiKey de chez Yubico parce que ce sont les plus connus et que ce sont celles que j'utilise, mais il en existe plein d'autres comme les Titans de chez Google ou les clés de chez Facebook. Au final, ces clés de sécurité fonctionnent un peu comme des hardware wallets pour les crypto-monnaies pour ceux qui connaissent. Des clés cryptographiques privées sont stockées sur votre YubiKey et vont être utilisées pour signer des défis spécifiques sur les services en ligne. Ces clés vont donc garantir que la clé est d'une part authentique et surtout qu'elle est bien physiquement en votre possession. Pour qu'un pirate puisse se connecter à votre compte, il devra donc connaître effectivement votre mot de passe mais aussi avoir en sa possession physiquement votre clé. Et pour ajouter encore plus de sécurité, vous pouvez ajouter un mot de passe à votre clé ou même votre empreinte. Ça commence à devenir sacrément compliqué de pirater vos comptes. Je vous propose donc d'aller faire un petit tour sur le site de Yubico et ensuite d'activer cette clé sur Twitter. Enfin, x.com maintenant, merci Elon. Ok, Yubico. Alors, Yubico. Allons voir les produits. Tous les produits. Là, vous avez la série YubiKey 5 qui, je crois, ajoutait le NFC à l'époque. C'est-à-dire que vous pouvez l'insérer dans votre PC et sur votre téléphone, il y a juste à être équipé du NFC, vous collez la clé et ça permet de déverrouiller vos comptes depuis le téléphone. Pour les téléphones qui n'auraient pas de NFC, vous avez du coup des clés en USB-C ou Lightning, ou sinon, vous pouvez juste prendre un adaptateur que vous mettez dans votre téléphone et vous prenez votre clé et vous l'insérez dans le téléphone. Hackerman, he's the most powerful hacker of all time. Bon, c'est un montage un peu bizarre, mais ça fonctionne. Après, entre nous, aujourd'hui, tous les téléphones ont le NFC. Donc pour moi, en fait, je vois pas trop l'intérêt de partir sur autre chose qu'une clé en USB-A, mais c'est mon choix personnel. Et si vous descendez un peu, vous avez les clés biométriques. Alors seulement en USB-A et C, visiblement, qui vous permettent donc d'ajouter une sécurité par empreinte. Donc même si on vous vole votre clé, il faudra appliquer votre empreinte dessus. Alors je ne sais pas quelle est la différence de prix. 50 € hors taxe pour la clé basique et 95 € hors taxe pour la clé avec biométrie. Ouais, c'est un peu 45 € l'empreinte, c'est un peu abusé quand même, mais ça reste une très bonne solution pour sécuriser davantage. Je vous recommande dans tous les cas d'avoir deux clés et d'activer les deux clés sur les mêmes sites parce que si vous en perdez une ou que vous vous en faites voler une, vous avez toujours accès à vos comptes. Si vous n'avez qu'une clé et que vous la perdez, ça va être dommage pour vos comptes. Chaque site a une procédure d'activation de clés de sécurité particulière. Moi, je vais vous montrer pour Twitter. Mais globalement, c'est toujours à peu près la même chose. J'ai d'ailleurs créé un compte Twitter juste pour cette occasion et pour éviter de me faire voler le arrobase. Pour configurer tout ça, on se rend donc dans Plus, Paramètres et support, Paramètres et confidentialité. Dans Sécurité et accès au compte, Sécurité. En général, vous allez toujours trouver la double authentification dans les paramètres de sécurité. Mais de toute façon, j'imagine que vous le savez, puisque bien entendu, vous avez tous activé la double authentification sur tous vos comptes. Bien entendu. Authentification à deux facteurs. Et là, nous avons donc le choix entre SMS, application d'authentification ou clé de sécurité. Bon du coup, clé de sécurité. Synchronisez votre clé de sécurité, nommez votre clé. Démarrer, ajoutez la clé. OK. Maintenant, on nous demande d'insérer notre clé. On insère notre clé. On nous demande maintenant de la toucher. On la touche. Faut qu'on donne un nom à notre clé, donc
YubiKey, encore une fois, on est très inspiré. Suivant. En général, on vous donne toujours un code de secours qui vous permet de vous connecter au compte si vous avez perdu votre clé. Je vous conseille donc de bien le noter. Copier, c'est fait. Et nous, on va tout de suite l'enregistrer sur notre gestionnaire de mot de passe. Modifier l'élément. Et dans les champs personnalisés, on peut ajouter des informations. On va donc ajouter un champ masqué, nouveau champ, code de secours, et on ajoute notre valeur enregistrée. Et c'est tout bon, comme n'importe quelle autre double authentification, c'est activé et on peut vérifier ça tout de suite en se déconnectant. Se connecter, notre nom d'utilisateur, notre mot de passe, et ça y est, on nous demande notre clé de sécurité. On entre notre clé de sécurité, on touche notre clé de sécurité, et c'est tout bon, on est connecté de manière sécurisée. C'était une petite vidéo qui abordait la sécurité de vos comptes, mais qui me semble très importante, puisqu'encore trop de gens sous-estiment soit la double authentification, ce qui est très grave, ou alors passent par les SMS de vérification qui sont extrêmement vulnérables aujourd'hui. Alors oui, certes, ces clés ont un petit coût d'achat, quand même 95 € hors taxe pour la biométrique. Là, j'avoue, ça fait un peu mal. Mais par contre, c'est la tranquillité d'esprit de savoir que vos comptes sont en sécurité, même si votre mot de passe fuite. Et d'ailleurs, ça m'intéresse assez de savoir quel est votre rapport à la double authentification. Est-ce que vous l'utilisez? Quelle méthode de double authentification vous utilisez? Et à peu près depuis quand vous utilisez la double authentification? Mettez-moi tout ça en commentaire. En attendant vos réponses, on se dit à la prochaine.